Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de revenir ensemble sur la conférence de présentation des nouveaux produits qui a été fait par l'entreprise Tesla. Évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement et aussi de toute façon dans cette vidéo, je vais d'abord vous donner la conclusion parce qu'on ne va pas forcément parler de la valorisation de l'entreprise, donc je vais déjà vous parler de l'action et ensuite on va faire une vidéo beaucoup plus axée fondamentale et sur les produits en eux-mêmes. Donc sachez que j'ai une position sur l'entreprise, au prix actuel je n'achète pas l'action, j'ai un prix de revient unitaire à 172 $, ma position est finie et j'achète actuellement d'autres titres en bourse puisque je trouve l'action trop chère et je préférais l'acheter quand elle était beaucoup moins chère il y a quelques mois. J'ai aussi une option d'achat dessus avec un petit peu plus de 60% de gain latent, mais c'est assez peu important pour moi puisque mon objectif c'est plutôt d'exercer l'option dans le futur a priori. Dans cette vidéo, comme je vous le disais, on ne va pas parler beaucoup du quantitatif. Donc là, je vous ai quand même dit ce que j'avais en portefeuille puisque j'ai toujours tenu à le faire. Mais ce qu'on va faire ici, c'est beaucoup plus parler des produits, de l'innovation, de ma thèse d'investissement et de ce qui a été dit dans cette conférence. Donc l'événement, tout d'abord, je tiens à le dire, il a été assez court par rapport à d'autres événements qui ont pu avoir lieu à l'époque. Et d'ailleurs, ça leur avait été reproché. Donc là, ils ont fait tout l'inverse. Et ils n'ont pas fait trop de promesses. Et ça, on en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Ils ont quand même annoncé ce qu'ils appellent le Cybercab. Donc en fait, c'est un véhicule avec 2 places, 2 portes, pas de volant, pas de pédale, qui, comme il l'explique pour eux, sera complètement autonome et il aura pour fonction d'être un taxi autonome. Ils ont précisé que le début des tests devrait commencer en 2025 dans quelques villes aux États-Unis, notamment en Californie et au Texas, et ils parlent d'une fabrication avant 2027, mais ils restent vagues sur les dates, ce qui encore une fois montre leur prudence sur cet événement par rapport à d'autres événements où ils avaient annoncé les choses peut-être un petit peu trop tôt. Ils ont annoncé aussi un bus ou un van, eux ils appellent ça le RoboVan, et en fait c'est un véhicule de transport en commun qui peut emporter jusqu'à 20 personnes et qui lui aussi devrait être autonome. Et enfin, ils continuent le développement de leur robot humanoïde. Et quelque chose donc que j'ai remarqué dans cet événement, et je pense que c'est voulu de leur part, il y a quelques années, ils promettaient beaucoup. Et ensuite, c'était mal perçu à cause des retards. Maintenant, ils ont tendance à ne plus du tout forcer l'engouement, mais plutôt à accomplir. Et j'aime voir ça. Il leur a souvent d'ailleurs été reproché de trop en dire, et là c'est l'inverse, clairement, ils n'ont pas tout dit, ils n'ont pas donné les prix, ils n'ont pas donné les tarifs au kilomètre des véhicules, ils n'ont pas parlé d'autonomie, ils n'ont pas dit dans quelle usine ce serait fabriqué, etc. Donc ils ont vraiment juste annoncé des produits sans aller plus loin. Et j'ai remarqué qu'ils font ça depuis quelques temps d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, mais dans les faits, si vous regardez les progrès sur la conduite autonome, alors qu'ils en parlent plus beaucoup, eh bien les progrès sont quand même en train de s'accélérer clairement. Au niveau de leurs véhicules, ils ont eu beaucoup de problèmes qualité au tout début, et aujourd'hui quand vous regardez les grosses chaînes YouTube de critiques automobiles, qu'ils soient français ou étrangers, eh bien on entend dire quand même que la qualité est clairement en train de s'améliorer. Donc perso, j'ai l'impression qu'ils continuent à s'améliorer en permanence, à essayer d'innover, de disrupter, mais les actes parlent plus que les mots et ils font de plus en plus ça. A l'inverse, par contre, ne pas trop en dire, ça donne pas beaucoup de vision sur le court terme et moyen terme, notamment pour les analystes, et clairement, eh bien l'action peut en souffrir sur le court et moyen terme. Alors, au niveau de la vision, un petit peu, je vais vous parler de ma thèse d'investissement. Et je tiens d'ores et déjà à préciser qu'il y a plusieurs vidéos sur la chaîne où je suis rentré vraiment en détail aussi bien sur la conduite autonome que leur procédé de fabrication. Et je vais vous remontrer ces vidéos un petit peu au fur et à mesure. Je vais vous les citer, vous aurez les titres en bas pour aller les voir après si ça vous intéresse. Et donc, je vais être très clair sur ma vision et sur pourquoi j'investis sur les entreprises comme Tesla ou Google avec Waymo, par exemple. Si on parle un petit peu de conduite autonome et donc de taxi autonome. Pour moi, ça arrivera. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne sais pas quand, mais je pense que ça va arriver. La mobilité est appelée à évoluer. Elle a évolué par le passé, comme vous le savez, on n'a pas toujours eu des voitures. Et clairement, je veux être exposé à ces nouvelles mobilités. C'est d'ailleurs pour ça, quand je vous le disais, que j'ai du Tesla et du Google en portefeuille, qui pour moi font partie des 2 leaders vraiment dans ce secteur. Et d'un point de vue de l'adoption, pourquoi j'ai cette vision aussi, je me rappelle par exemple quand j'étais à Shanghai, les taxis étaient tellement abordables et disponibles à la demande avec le téléphone sur Didi Dache par exemple. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas possible actuellement par exemple en Europe parce que les tarifs sont prohibitifs sur les taxis, mais je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on puisse faire une course en taxi comme on pouvait le faire en Asie pour un prix tout à fait abordable et compétitif avec le fait de posséder un véhicule, d'avoir besoin d'un garage, etc. et au final ne pas tout le temps l'utiliser. Évidemment, plus on est à la campagne, moins ce sera pertinent, mais clairement, si on est même dans des villes moyennes, avoir des véhicules que l'on peut appeler, eh bien clairement, c'est pratique, surtout si un jour on n'a pas la voiture, on doit aller à l'aéroport, etc. Je pense sincèrement que ça fait partie de l'avenir de la mobilité. Évidemment, il faut toujours être dans l'équilibre et pas tenir des propos extrêmes.
Beaucoup de personnes posséderont toujours leur propre véhicule. Certaines personnes veulent avoir leur véhicule et ne pas rentrer dans un véhicule où il y a eu d'autres personnes avant. Mais je pense que ces nouveaux moyens de mobilité vont arriver et auront leur place. Je voulais aussi vous parler un petit peu du développement et de tout ce qui est industrialisation. Ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, aussi bien Tesla que Google, que des entreprises chinoises aussi, et même des entreprises européennes d'ailleurs, ce n'est pas facile, sinon on l'aurait déjà fait. Je dirais même que c'est excessivement difficile de développer des conduites autonomes, et on verra au final qui arrivera en premier à avoir un produit grand public qu'on pourrait par exemple acheter en magasin avec une capacité de conduite autonome totale, puisque moi c'est vraiment la vision long terme que j'ai. Je parle pas forcément de voitures qui fonctionnent dans un périmètre fermé, mais je parle du fait qu'un jour on puisse aller acheter un véhicule qui a une capacité de conduite autonome et qu'on puisse l'amener de partout. Et ce que vous avez aussi d'excessivement difficile, c'est l'industrialisation et la recherche et développement. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a que quelques entreprises sur Terre qui vont être capables de résoudre ce problème les premiers, et j'ai envie de m'y exposer. L'autre partie de ma thèse d'investissement, comme vous le savez, c'est le fait qu'on passe de moteur thermique à moteur électrique, et de par ma formation et ayant travaillé dans l'industrie, je vois quand même beaucoup d'avantages à passer sur des véhicules qui ne sont plus thermiques, qui coûtent cher à fabriquer avec beaucoup de main d'œuvre, qui ont beaucoup d'entretien, qui sont difficiles à fabriquer à grande échelle. Et ça, c'est dont je vais vous parler un petit peu maintenant, sachant qu'à l'époque, j'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet qui allaient vraiment beaucoup plus en détail, des longues vidéos comme vous le voyez en bas à droite. Mais voilà, mon autre partie de la thèse d'investissement que j'ai sur Tesla, c'est que le plus dur, ce n'est pas de faire un prototype. Faire une voiture pour la montrer dans un salon, ça va. La difficulté réside dans la recherche et développement et dans la fabrication à échelle industrielle et de façon profitable. Et là, ici, je vous ai mis les marges brutes que je surveille souvent sur les fabricants automobiles. Et le plus haut va être la marge brute, le mieux on va se porter, puisque ça va représenter directement le coût de fabrication des produits. Alors évidemment, chez Tesla, on a d'autres segments, notamment l'énergie. Donc voilà, au niveau des marges brutes, ça va clairement aider. Mais même au niveau des véhicules, les procédés de fabrication sont quand même très innovants. Et d'ailleurs, la concurrence commence à essayer de copier. Pour vous citer que quelques points, on a le fait d'arrêter de faire des châssis en mécano-soudé pour passer sur de l'injection en aluminium, ce qui va permettre de gagner beaucoup de place dans les usines, beaucoup de temps de cycle aussi. On a le fait d'épurer les intérieurs. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas d'un point de vue de la fabrication et des processus industriels, c'est pas bête. Ensuite, on a le fait qu'on est en train de passer de batteries et de moteurs électriques qui ont très peu de pièces et qui se fabriquent vraiment en série. Et à l'opposé, on a des moteurs thermiques qui sont complexes à fabriquer avec beaucoup de pièces et beaucoup d'entretien sur le long terme. Et ici, je vous fais un résumé en 1 minute d'une vidéo que j'avais fait, vous voyez, qui dure plus de 33 minutes et dans laquelle je reprenais tous ces points en détail. Aussi, ce que je voulais vous préciser, c'est que le changement, ça prend du temps et clairement, ça se fait un petit peu dans la douleur parfois. Rappelez-vous, iPhone contre BlackBerry, où on entendait dire que les écrans tactiles, c'était pas le futur, qu'il fallait conserver un clavier avec tous les boutons. Bon ben, aujourd'hui, ça a été adopté alors qu'à l'époque, personne n'y croyait. Rappelez-vous des calèches et des chevaux contre les voitures. Et je tiens à le préciser, c'est normal qu'il y ait de la résistance et l'avenir me dira d'ailleurs si j'ai eu raison ou tort. Et je suis retourné chercher ce qu'ils appelaient, quand je prenais des cours de management durant mes études, la courbe du changement. Et donc, vous pourrez mettre sur pause pour la regarder, mais voilà, c'est normal qu'au début on ait du déni, que ça fasse mal, etc. Et d'ailleurs j'aurais peut-être tort, mais au moins je me serais forgé mes convictions. Et d'ailleurs ce qui est cool, c'est que YouTube sera là pour me permettre de revenir en arrière et de faire le bilan, et comme ça on apprendra ensemble pour voir si on a eu raison ou tort. Mais dans tous les cas, j'aurais enregistré pourquoi je fais tout ça, et ça me permettra d'apprendre et d'avoir investi parce que j'avais mes propres convictions. Donc ce que je retiens de cette présentation au final un petit peu en conclusion. Déjà, ne pas sous-estimer l'innovation et la prise de risque. L'histoire se répète et le nombre de géants tombés ne cessera d'augmenter. Et un jour, Apple, Google, Microsoft, Tesla seront tous disruptés. C'est l'histoire qui se répète et personnellement, en investissant par exemple dans Google et dans Tesla, j'essaie de rentrer dans ce qui pour moi sera le futur via l'investissement. Il y aura des difficultés sur le chemin. Innover et industrialiser, c'est difficile, mais quelqu'un va le faire pour moi. Les enjeux sont trop importants, notamment sur la conduite autonome, sur réduire le nombre d'accidents, le fait qu'on conduise fatigué, que des personnes conduisent sous l'emprise de substances et créent des problèmes. Au niveau des assurances, ça va baisser les coûts. Au niveau de l'entretien des véhicules, du coût du transport, etc. Pour moi, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que ce sont des enjeux très importants. Je retiens aussi de cette présentation que justement, leurs présentations sont de plus en plus simples et je pense que c'est volontaire. D'ailleurs, ils avaient dit dans une conférence destinée aux investisseurs qu'ils allaient arrêter de donner trop d'infos aux analystes, que les analystes pouvaient faire leur travail et qu'eux, ils allaient passer plus de temps à travailler et innover plutôt que d'essayer de caresser Wall Street dans le sens du poil.
Évidemment, par contre, je vais être honnête du coup, parce qu'en tant qu'investisseur, forcément, je suis resté un petit peu sur ma faim, parce qu'ils n'ont pas parlé de procédé de fabrication. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans le véhicule, qu'est-ce qu'ils ont mis comme technologie, comment ils vont monétiser ça, etc. Cependant, ils nous ont laissé beaucoup de pépites depuis des années, et on arrive quand même à imaginer ce qu'ils vont faire dedans, notamment avec le unbox process, le fait d'avoir le véhicule en bloc qui peut être assemblé à la fin pour réduire les tailles d'usine. Et ça, justement, j'en parle dans la vidéo que j'avais fait à l'époque qui parlait de toutes les innovations techniques de cette entreprise. Maintenant, le fait qu'ils en disent bon, on pourrait quand même se demander, est-ce qu'ils sont à la traîne, est-ce qu'ils sont en train d'essayer de cacher des difficultés en interne, ou à l'inverse, est-ce qu'ils veulent juste être plus discrets? Un truc est certain pour moi, c'est qu'en suivant les marges brutes par segment, on va avoir une bonne idée de ce qui se passe d'un point de vue de l'industrialisation, et on pourra quand même trouver des indices à gauche à droite, mais ça demandera un petit peu plus que d'aller lire un article ou de juste regarder 3 indicateurs financiers. Comme je vous le disais, pour moi, l'annonce produit, elle va pas forcément plaire à Wall Street, et l'action va peut-être ouvrir à la baisse. Sur le moyen terme et le court terme, je n'ai aucune idée de ce qu'elle va faire. Par contre, sur le long terme, si je suis investi, pour moi, il y a un potentiel de retour sur investissement, et j'apprécie vraiment le fait qu'il soit de plus en plus en train d'essayer de prouver plutôt que de parler. J'apprécie vraiment ce changement dans leur style de communication, et je pense que c'est volontaire. Au final, je conserve ma position. Le chemin va être encore long avant que tout ça arrive. Mais si certaines entreprises vont le faire, et ça c'est ma thèse d'investissement, je pense que cette entreprise et d'autres entreprises d'ailleurs sur lesquelles je suis investi ou exposé via des ETF sont bien partis pour le faire. Donc voilà pour le résumé de la conférence. J'ai essayé de le garder assez concis. J'espère que ça vous aura intéressé. Et juste pour finir la vidéo, comme d'habitude, vous le savez, je suis mon seul sponsor. Et ainsi pour ceux qui veulent apprendre à analyser des actions ou tout simplement apprendre l'investissement en bourse sur le long terme et surtout se créer sa propre stratégie en bourse, vous pouvez réserver un appel avec moi-même pour poser vos questions et pour vous présenter l'accompagnement qui est composé tout d'abord de la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale du programme. Mais comme vous le savez, je souhaitais aller beaucoup plus loin qu'une simple formation vidéo et donc tu auras aussi et surtout tous les appels de coaching individuels sur plusieurs mois afin de répondre à tes questions. Ça aide vraiment énormément et j'ai des retours super positifs sur le fait que de m'avoir toutes les semaines pour répondre aux questions, c'est beaucoup plus pertinent que d'avoir juste des vidéos et d'être laissé à l'abandon. Vous aurez aussi accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes, les mises à jour de mes analyses, les vidéos exclusives, etc. Premier lien en description si ça t'intéresse pour réserver un appel avec moi-même. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil en description pour aller plus loin et de façon plus générale, si vous voulez parler bourse ou si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires ou en message sur Instagram ou encore dans le Discord. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.